Nous, ce qu'on dit dans ce dossier, c'est qu'on est des victimes. On est des victimes d'un virus, et c'est pas moi qui parle, c'est le docteur Jean-Luc Dérin de l'école vétérinaire de Toulouse qui dit aujourd'hui la seule solution qui nous reste, c'est nettoyer le territoire et abattre l'ensemble des animaux. Mais enfin, on est victime également d'autre chose. On est victime de décisions qui n'ont pas été prises. On est victime et on est en colère. Voilà. Parce que de la lenteur, un manque de moyens, des décisions à Paris qui arrivent toujours 8 jours trop tard. Donc là-dessus, le ministre va devoir répondre également sur la façon dont a été gérée cette crise. Ça veut dire que la préfecture des Landes n'a pas appliqué suffisamment rapidement les mesures sanitaires dès le début de la crise ? La préfecture des Landes a sa part de responsabilité, mais au-dessus, il y a à chaque fois toutes les décisions d'abattage, les décisions sanitaires prises sont prises au-dessus, à Paris. Voilà. Donc nous, ce qu'on déplore, c'est que, avec les préconisations des vétérinaires, à nouveau, le docteur Jean-Luc Guérin, qui avait demandé de faire sur l'est de notre département potentiellement un pare-feu, une zone pour protéger une partie du département et les départements voisins. Cette décision demandée par la profession le 24 décembre n'est jamais arrivée, n'a jamais été autorisée. Donc c'est dans ce sens qu'on est victime. Oui, ça veut Alors dire... moi je dis simplement, qui sont les victimes? Ça veut dire qu'il est trop tard pour protéger les autres départements. Si, les autres départements, j'espère qu'il est encore temps. Pour ce qui est des Landes, c'est réglé. Ce que je veux dire également, qui sont les victimes? Les victimes, ce sont les agriculteurs, les éleveurs de canards. Ça, c'est le plus visible, les animaux meurent. Mais il y a d'autres victimes, c'est toute la filière et ce sont les poulets. Ce matin, à 7h15, j'avais un appel, moi, d'un de mes voisins, Thierry, qui me dit, écoute, voilà, j'ai un bâtiment, un poulailler, je devais remplir demain avec des poules pondeuses. Bon, comme je suis dans une zone pas saine où il y a du virus, c'est reporté. Sauf qu'avec les contraintes des poules pondeuses, ça n'est pas comme ça ne sort pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, il ne pourra remplir qu'en septembre. Qui va s'occuper de ce gars-là? OK? Qui va s'en occuper? Moi, je vais demander au ministre là-dessus comment il compte faire. Le virus est-il plus virulent qu'en 2016 ou 2017? Oui. C'est clair. Le virus, il porte le même nom, mais c'est clair que ce virus, il se propage d'une manière, on ne sait pas comment, on est les témoins, il rentre partout. Il rentre partout. Moi, je suis le témoin dans mon village. Le lundi soir, il était à un endroit. Mercredi matin, on apprenait qu'il y avait 3 élevages touchés et il était allé 5 km plus loin. Bon, c'est clair. On ne maîtrise plus rien. Alors nous, ce qu'on demande cet après-midi au ministre, en 10 secondes, oui, c'est des indemnisations. Il l'a annoncé, c'est très bien. On va voir le diable se cache dans les détails. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Globalement, nous, le plan d'indemnisation, il est prêt. Et là, c'est un bis repetita de 2017. Donc, ce qu'on a fait en 2017, eh bien, écoutez, il faut quasiment un copier-coller. Voilà. Merci, et quand je François parle, il y a les éleveurs, mais il y a... Et toute une filière, on l'a bien compris.